Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Sorare, vous le voyez dans le titre, on va faire de la création d'équipes spéciales petit budget, moins de 300 € pour tenter de faire une équipe qui va vous rapporter des cartes, qui va vous rapporter des récompenses. Avant qu'on démarre le concret de la vidéo, je vous informe que vous pouvez rejoindre mes réseaux absolument gratuitement et bénéficier des conseils que je donne sur Sorare. J'ai créé un groupe Discord où je poste mes équipes, mes achats. On peut tous échanger, la parole est donnée à tout le monde. Le lien est dans la description. Dans ce Discord, il y a également 5 vidéos de formation pour vous expliquer comment bien débuter Sorare, si vous commencez le jeu, si vous effectuez vos premiers pas sur Sorare. Et évidemment, si vous souhaitez démarrer et vous inscrire, n'oubliez pas de passer par mon lien d'affiliation. Vous remportez une carte gratuitement lorsque vous aurez remporté 5 enchères. Là aussi, le lien se trouve dans la description et je vous le mets en commentaire épinglé. Le challenge aujourd'hui, ça va être de créer une équipe petit budget, donc moins de 300 € avec 5 cartes limited, un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un joueur extra. L'objectif étant de remporter des récompenses, des cartes et plus précisément du paquet tier 3. Ça représente 7 catégories de récompenses, donc dans la Game Week actuelle de la 124e à la 405e place. Maintenant, on va chercher à construire cette équipe en sachant qu'il y a des difficultés. On se dit 300 €, d'accord, mais on sait très bien qu'un gardien, eh bien, ça va coûter cher, ça va coûter 100 € à peu près. Alors, je vous préviens tout de suite, je vais faire ici une équipe composée uniquement de joueurs évoluant en Europe et qui n'ont pas de grande trêve durant cet hiver. J'exclus donc l'Asie, l'Amérique et les championnats comme l'Autriche ou la Russie par exemple, qui s'arrêtent également pendant l'hiver. Tout ça dans le but, dans 1-2 mois, de pouvoir faire un bilan de ce que cette équipe vous aurait rapporté si vous l'aviez utilisé 1 à 2 fois par semaine en fonction des opportunités. Bon, pour commencer, le challenge n'est pas forcément évident. Effectivement, le niveau devient de plus en plus relevé en Game Week et ça, je le constate semaine après semaine. Actuellement, pour aller chercher un tier 3, il faut une équipe qui fasse aux alentours des 300 points. C'est pas rien déjà. Il faut avoir des joueurs qui soient titulaires. Il faut que les 5 jouent le week-end. Si vous avez 4 sur 5, il y a 80-90% de chances pour que ce soit mort et que vous ne soyez pas récompensé. Autre chose qui complique la donne, c'est le prix des gardiens en Europe qui, effectivement, est très élevé. Ça va déjà nous prendre une grosse partie du budget, puisque je vais vous le montrer tout de suite, mais le gardien que j'ai sélectionné, Guillaume Hubert, qui évolue à Ostend, donc en Jupiler Pro League en Belgique. Son prix est de 117 € et sa moyenne des notes sur les 5, 15 et 40 derniers matchs, d'ailleurs, c'est la même, c'est 41. Alors, c'est pas exceptionnel, on va pas se mentir, mais ce gardien, déjà, il est pas cher pour un gardien européen. 117 €, vous allez difficilement trouver moins cher, je vous le dis. Alors, il évolue dans une équipe qui prend pour le moment beaucoup de buts, hein, c'est l'une des pires défenses de Belgique et c'est assez étonnant puisque la saison passée, c'était l'un des points forts d'Ostend. Moi, c'est un gardien que j'avais acheté il y a quelques semaines déjà et je m'étais dit, bon allez, ça va finir par se stabiliser, Ostend finira par avoir des notes plus correctes et c'est 24, 16, 23, etc. Et à vrai dire, je le pense toujours pour ce prix-là. À mon sens, dans les semaines qui vont arriver, il est susceptible de chercher une bonne note comme un 60, un 67 au moment où il fera un clean sheet. C'est pas arrivé depuis longtemps. La dernière fois, c'était le 31 août. Il avait une note de 59. Donc, avec un petit bonus, il passe allègrement les 60. Et c'est ce type de note-là que je vise dans les prochaines semaines. Mon défenseur, ce sera toujours en Belgique, mais cette fois-ci à Anderlecht. Wesley Hutt, qui est arrivé cette saison en provenance de la Lazio, où il ne jouait pas la saison passée. Et on voit qu'il s'est tout de suite très bien acclimaté, avec d'excellentes notes. Il est monté jusqu'à 84. C'était en début de saison face à Seraing. Mais il est très rarement en dessous des 50 et ça c'est un gros point positif. Et la raison pour laquelle il descend rarement en dessous des 50, c'est que c'est un joueur qui a des scores complets très intéressants. Pas besoin pour lui d'être décisif. Dans le match, il arrive à être performant dans les duels, dans les passes, dans les interceptions et à se faire des scores complets qui sont relativement élevés à chaque fois. Ça c'est un type de joueur que j'aime bien, ça c'est un type de joueur qui est fiable et qui descendra rarement en dessous des 50. Il est donc titulaire indiscutable, son compère en charnière centrale, c'est un jeune qui a même pas 20 ans il me semble, donc il forme une belle paire hein, pour 41 € seulement, avec des notes fiables. On va pouvoir espérer une note supérieure à 50 quasiment chaque semaine. Au milieu du terrain maintenant, on va partir en Ligue 1 et je me suis intéressé à Pedro Chirivella du FC Nantes. Il était arrivé en provenance de Liverpool l'an passé et il avait fait une saison pleine, mais c'était délicat pour le FC Nantes. Cette saison, c'est bien différent et c'est dû en partie au niveau de jeu de Pedro Chirivella qui est vraiment excellent depuis le début de l'année. Il participe grandement au bon niveau de jeu de son équipe. Comme Wesley Hutt en défense, c'est un joueur qui ira très rarement taper en dessous de 50. Pourquoi? Parce qu'il est très influent dans le jeu de son équipe et c'est un joueur qui n'est pas énormément décisif dans le camp adverse par des buts, des passes décisives. En revanche, il a des scores complets qui sont très intéressants, souvent au-dessus des 10, même parfois au-dessus des 20 et là ça commence vraiment à devenir très intéressant. Il suffit qu'en plus il soit décisif
sur un match et avec un bonus, il dépassera facilement les 70 de notes. Donc pour moi, c'est un excellent joueur, il a de l'avenir en plus, un très bon rapport qualité-prix avec un potentiel de revente qui là est intéressant, 43 € pour le moment, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. On va passer à mon attaquant maintenant et on va partir en Espagne avec le promu, l'Espagnol Barcelone. Et un joueur pour qui on ne parle pas trop mais qui a un gros potentiel cette saison encore. Adrien Barba qui évolue en attaque, aux côtés notamment de Raúl de Tomás. L'Espagnol fait un excellent début de saison, c'est un promu qui joue vraiment très bien au football et ce qui est très intéressant avec notre ami Adrien Barba, c'est déjà il coûte pas cher, 52 €, et ça s'explique par le fait que ce soit un attaquant certes, mais il est pas décisif pour le moment, pas de but, très peu de passes décisives pour le moment, c'est pas excellent en termes de rendement offensif. Par contre, là aussi on voit qu'il a des scores complets qui sont quasiment toujours aux alentours de 15-20, donc je vous explique même pas quand il sera décisif, quand il commencera à faire des passes décisives, des buts, parce qu'il en est capable. Mbarba, la saison dernière, en deuxième division espagnole, c'est quand même 38 matchs, 9 buts, 14 passes décisives. Donc voilà, c'est un joueur qui est influent vraiment dans le jeu de son équipe. Et à mon sens, c'est qu'une question de jour avant qu'il ne soit vraiment décisif. Il est seulement à 2 passes décisives, 0 but cette saison. Ça va pas durer comme ça, c'est sûr et certain. Il finira par être décisif. Et là, ses scores vont commencer à devenir monstrueux. Donc là, c'est un pari sur les prochains matchs que je fais pour Adrien Barba. 50, ça va pas me suffire avec lui. Certes, il me fera rarement au-dessous, mais je vais vraiment attendre les matchs où il sera décisif, but, passe décisive, plus ses scores complets qui sont toujours très bons. Et là, pour moi, c'est un joueur qui va franchir les 70 de notes facilement. On va terminer avec mon joueur extra, ça va être un défenseur central, Mario Hermoso de l'Atlético de Madrid, qui est à 32 € seulement. Alors ça, c'est un prix assez surprenant parce que, ok, il n'a pas toujours fait des excellentes notes cette saison. En cause, la défense de l'Atlético qui est particulièrement en difficulté en ce début d'année. Est-ce que ça va durer? J'aurais quand même tendance à dire que ça finira par se stabiliser. L'Atlético a une excellente équipe, a un 11 et même plus qu'un 11 titulaire, a un groupe de joueurs qui est tout à fait capable d'aller jouer sur plusieurs tableaux et capable de se stabiliser à un bon niveau. Je vois pas pourquoi ça continuerait comme ça en encaissant beaucoup de buts. Pour moi, son standard de performance à Mario Hermoso, c'est plutôt ici une note de 56 sans bonus avec un 3-0 contre le Betis. Donc il a un L15 de 49, pour moi c'est faible et ça va monter à 32 € seulement. Je le prends sans hésiter, il est titulaire indiscutable dans cette équipe de l'Atlético. 26 ans, bon potentiel de revente, donc je prends sans hésiter. Voilà les statistiques complètes de l'équipe que je vous ai sélectionnée. Guillaume Hubert au but, Wesley Hutt en défense centrale, Chirivella au milieu du terrain, Adrien Barba en attaque et Mario Hermoso, mon joueur extra, en défenseur central. Pour viser le tier 3 en All-Star, il faut à peu près 300 points. Cette équipe-là, si on s'en réfère à son SO5, la moyenne des notes de chaque joueur sur les 5 derniers matchs, elle est à 236 points hors bonus, donc hors capitana et hors bonus d'expérience. Donc elle serait à peu près autour des 260 points avec les bonus. Alors vous allez me dire d'accord, mais ça ne me permet pas de rentrer dans les 300 points des places récompensées. Et là, je vais vous répondre que pour 285 €, cette équipe, je suis quasiment certain qu'elle va faire plus que les 236 points qui sont affichés ici. Pourquoi? Parce que sur les 5 joueurs, on en a 2 qui auront des notes fiables et qui n'iront pas chercher beaucoup plus haut et qui n'iront pas non plus chercher plus bas. Wesley Hutt en défense et Pedro Chirivella, c'est pas des joueurs qui ont un potentiel décisif important, mais c'est des joueurs qui seront réguliers et qui assureront un minimum de points. En revanche, pour Guillaume Hubert, j'anticipe un ou plusieurs clean sheets dans les prochaines semaines. Ça va faire grimper sa note. Pour moi, son SO5 de 41 sera largement dépassé dans les semaines à venir, puisque dans les 5 derniers matchs, il a un 16, mais à mon sens, dans les prochaines semaines, il tapera au minimum un 60. Son SO5 va remonter et, par exemple, s'il fait un clean sheet et que dans le même week-end, Adrien Barba va mettre un but, et bien là, on ira largement au-dessus des 300 points. On sera aux alentours de 310, 320, je pense. Ça nous mettra un bon tier 3 et même potentiellement, si on a un petit alignement des planètes, aller chercher un tier 2. Parce que Adrien Barba, c'est aussi un pari pour moi. C'est un joueur qui a des scores complets très bons, je vous l'ai dit, mais je suis quasiment sûr et certain qu'il sera décisif dans les semaines à venir. Et ça peut se répéter semaine après semaine. Pour moi, il est tout à fait capable d'enchaîner. C'est un bon joueur, il lui a manqué la réussite dans le début de la saison, mais passe décisive, but, ça va venir pour ce joueur-là et ses notes vont très largement augmenter, tout comme sa valeur, je pense. Mario Hermoso, c'est pareil, il n'est pas dans une bonne période avec son équipe, alors ses notes restent cohérentes, mais avec l'Atlético, il va bien pouvoir se stabiliser entre 55 et 62 notes, je pense. Donc, cette équipe, si on regarde son SO5 passé, elle a 236, mais pour moi, elle a un potentiel hors bonus qui se situe entre 260 et 280, ce qui nous enverra au-dessus des 300 points pour le tier 3 All-Star. Voilà, c'est l'équipe que je voulais vous présenter. J'attends avec grande impatience vos réactions dans les commentaires. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo, c'est très important pour moi. Merci d'avoir visionné jusqu'ici. Et nous, on se retrouve très vite pour ce genre de concept que j'aime beaucoup réaliser. Dites-moi avec quel budget vous voulez que je fasse la prochaine équipe. 500 €, 600, 1000, 2000, etc. Dites-moi le chiffre que vous voulez dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Nous, on se retrouve très vite sur YouTube pour du nouveau contenu. Belle journée à vous. Ciao.